sais pas si tu as déjà eu toi cette sensation, tu sais, où tu te dis je suis pas à ma place en fait. Je sens que j'ai un potentiel, je sens que je peux aller plus loin, mais je suis pas à ma place. Je suis dans mon boulot, au quotidien, avec des collègues qui me cassent les couilles. Tu peux pas forcément dire ce que tu as envie de dire toute la journée aux gens parce que ta pensée, les autres ils peuvent pas la comprendre en fait. Et te sentir enfermé dans un schéma, un train-train de vie, alors que tu imagines dans ta tête ce que tu pourrais faire. Tu as l'impression que tu as une forme de talent, une énergie ou quelque chose et que tu n'arrives pas du tout à l'exploiter parce qu'en fait, tu es pris par le train-train de la vie et par ce qui est le plus difficile à battre, la peur. Donc déjà, le fait de le dire que tu as une peur, je veux dire, tu as fait la moitié du boulot parce que les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont une peur en eux. Ils ont des vies de merde. Enfin, je juge comme ça en fait. Et je m'en fous, on va dire que je juge, mais je m'en balèque. On n'a plus le droit de rien faire de toute façon, mais il faut juger. Si tu vas dans la forêt et que tu vois un loup en face de toi, tu vas pas dire je vais pas te juger loup avec tes grandes dents. Tu risques de pas te manger parce que tu es peut-être un loup gentil. Mais on s'en bat les couilles en fait, il faut juger. Bien évidemment que tu vois des gens, tu juges, c'est une bonne chose de juger. Tu peux réviser ton jugement, mais la première impression elle est importante. Donc oui, je juge certaines personnes qui je trouve ont une vie de merde. En tout cas, ils respirent pas la joie de vivre, tu vois. Un train-train tout pourri, tu les vois dans les transports. C'est en général les gens, tu vois, ils sont comme ça dans la route. Ils roulent à 2 à l'heure, là, ils savent plus. Ils sont mécaniques. Ou alors ils klaxonnent. Et si tu ouvres la fenêtre, tu vois, ils te regardent plus. Ils ont peur de te regarder parce qu'ils ont rien dans le sac. Ce genre de personnes, si tu veux, ça m'énerve autant que ça me fait de la peine parce que ils ont forcément un potentiel. Ils ont forcément quelque chose à aller chercher. Mais non, il y a quelque chose qui les en empêche. Et généralement, c'est la peur. Je viens pas me la raconter devant l'écran. J'ai la même chose et au quotidien. Et tous ceux qui te diront qu'ils n'ont plus peur de rien, c'est faux. Ils essaient de se convaincre, mais on a toujours des peurs. Donc, on est bourré de peurs. Comment faire pour passer au-delà de ces peurs et puis enfin vivre sa vraie vie? Il faut les affronter. Il faut aller à fond dedans. Donc, moi, je fais un truc généralement. Écoute, je peux pas dire si c'est recommandé ou pas, mais ça me motive. Je me laisse pas le choix. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'attendre le dernier moment avant de payer une traite, avant de regarder la route pour aller en vacances, avant de réserver ton billet d'avion, peu importe? Et il se passe un truc de dingue. Quand bien même tu as très peu de temps, tu arrives toujours à trouver le moyen d'y arriver. Et à ce moment-là, la peur s'en va. Pourquoi est-ce qu'elle s'en va, la peur? Ben parce que tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas peur. Par exemple, si tu es un gosse, ou même si tu n'en as pas d'ailleurs, tu vois un gosse qui est en train de se noyer quelque part. Deux possibilités, hein. Soit tu n'as pas de courage et tu n'as pas d'âme, et en gros tu le laisses se noyer, soit tu trouves tous les moyens pour le sauver, et les plus courageux plongeront à l'eau sans se poser la question, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Alors qu'ils n'auraient jamais sauté dans la Seine par exemple. Bon déjà c'est une idée de sauter dans la Seine tout court, c'est déjà risquer sa vie que de sauter dans la Seine. C'est bon. Ouais, attention, ça glisse. Voir loin. Mais bon, bref, pour sauver quelqu'un, tu es prêt à le faire en fait. Et à ce moment-là, tu ne penses pas à la peur. Pourquoi? Parce que tu es obligé, tu vas bien sauver ce gosse qui est en train de se noyer. Donc face à l'obligation, la peur s'en va. Et je sais que, comme je t'ai dit, j'aime être au pied du mur. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore qui dit « C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon ». Et moi, je traduis cette phrase comme une fois que tu n'as pas le choix, tu dois faire ce qu'il y a à faire. En gros, tu t'es laissé aller, t'as pas bossé, t'as pas ramené de pognon, et il y a un moment, tu dois sortir de l'argent pour payer ton loyer. Et bien, tu trouveras tous les moyens pour le trouver. Et à ce moment-là, tu n'auras pas peur soit de demander à quelqu'un, soit d'aller travailler un week-end en tant que serveur et demander si ils embauchent ponctuellement pour... Tu vas avoir tendance à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire habituellement. Parce qu'à ce moment-là, c'est une question de survie. Donc la peur, elle s'efface. Si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que moi, je fonctionne de cette manière-là. Et je pense que c'est une forme de thérapie en fait que d'affronter ses peurs et de se mettre au pied du mur, de plus avoir le choix pour que la peur s'en aille. J'entends par là qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se réguler face à une peur. Et que le seul moyen de se réguler, c'est entre guillemets violent, hein, mais c'est de se mettre face à elle sans avoir le choix, avec une conséquence qui serait pire de ne pas faire la chose que de la faire. En gros, sauver un gosse, tu peux mourir, mais ça serait pire de vivre avec le visage d'un gosse qui meurt devant toi sans avoir rien fait. C'est important pour moi que tu puisses ressentir en fait tout ce que peut ressentir un être humain normal, qui soit investisseur, qui soit entrepreneur, qui soit salarié, peu importe. Mais toutes ces émotions qu'on a au quotidien, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo maintenant, c'est parce que je ressens au quotidien la peur. Et là, je suis dans un moment où je ressens la peur, j'ai certaines peurs que je suis en train de combattre.
Et je veux surtout pas que tu dises que tous les mecs que tu vois à travers l'écran, c'est des surhommes ou des surfemmes. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. On peut avoir tendance à montrer son meilleur jour, mais on a bien évidemment tous des failles. Et là encore, c'est une peur de montrer toujours les bons côtés. C'est parce que les gens, ils ont peur de montrer leurs failles. Parce qu'ils pensent que si tu montres tes failles, t'es plus faible, t'es plus vulnérable. Alors que non, le fait de dire ce qu'on ressent nous fait grandir parce qu'on est dans l'acceptation. On accepte nos failles et l'acceptation est le début de la guérison. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre ni l'admettre. Tu vois des vieux cons, tu sais, des fois, qui sont toujours dans leurs idées complètement arrêtées, complètement fermées, qui veulent admettre rien. Ils n'ont jamais tort, tu sais. Et j'aime aussi cette phrase qui dit « Ce ne sont pas les doutes qui rendent fou, ce sont les certitudes. » Et le mec qui est toujours sûr de lui, tu sais, ce gars-là, faut s'en méfier en fait. Parce qu'un jour, il y a un gars, il a dit la Terre, elle est plate, il y croyait dur comme fer. Puis un jour, il y a un autre mec qui est arrivé, il lui a dit, mais non, en fait, la Terre, elle est ronde. Et tout est comme ça. Tu as intérêt à t'ouvrir, déjà sur tes sentiments, sur ce que tu as à l'intérieur de toi, à accepter vraiment tes failles, tes forces, tes faiblesses, tout. Si tu as l'ambition de vouloir avancer et progresser. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Affronte tes peurs. Admets que tu en as. Affronte-les, va face à elles. Mets-toi au pied du mur. Ne prends pas des risques inconsidérés. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je prends des exemples extrêmes, mais c'est pour illustrer le propos. Mais il y a un moment, si tu veux sortir de ta condition, et je suis désolé, je vais l'appeler comme ça, de ta condition de merde, si tu veux faire vibrer un petit peu ton conjoint ou ta conjointe, tu veux emmener ta femme en vacances, tu veux faire kiffer tes gosses, il va falloir sortir de ce que tu as l'habitude de faire. Parce que là, on arrive à la définition de la folie. La folie, c'est continuer à faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Si tu fais toujours la même chose au quotidien, tu auras toujours le même résultat. C'est mathématique. Et tu peux rien, mais ton cerveau, il a peur du changement. Ton cerveau, il veut pas que tu changes tes habitudes. Il veut que tu rentres le soir, tu te mets dans le canapé, tu te mets sur Instagram. Il veut pas. Parce qu'il pense que si tu changes, tu meurs. Le changement pour le cerveau est synonyme de mort. Directement. Pourquoi? Parce que le cerveau, il aime bien ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas, c'est un danger potentiel. Donc, il veut te garder en vie, ton cerveau. Et il te dit, ne change pas tes habitudes, même si elles sont pourries. Parce qu'il connaît ses habitudes, il se sent confortable dedans. L'inconfort, c'est de sortir de ses habitudes pour reformater le cerveau. Pour lui faire comprendre, c'est pas toi qui vas diriger, parce que je sais ce qui est dangereux pour moi ou non. Et ce qui est dangereux pour moi, c'est de rester dans cette léthargie là, pendant 30 ou 40 ans pour avoir cette putain de retraite qui sera minuscule à la fin. Mais c'est quoi le concept en fait? Non, bien évidemment on va prendre ce qu'on appelle des risques, mais c'est pas des risques, on va aller chercher la nouveauté parce qu'on veut une vie où on se fait kiffer. On veut que, tiens, un matin tu te lèves, je prends un billet d'avion, venez on se barre en vacances. Tu veux te créer cette liberté. Cette liberté a des contraintes entre guillemets. C'est que tu dois te forcer à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. La liberté, c'est pas être tranquille sur une île, c'est tout l'inverse. La liberté, c'est avoir le choix d'affronter tout ce qui se passe autour de toi, tous les dangers. Et du coup, de pouvoir jouir de tous les plaisirs de la vie aussi. C'est une liberté ouverte dans les deux sens. Plus tu es en sécurité, moins tu peux jouir des plaisirs de la vie. Si tu travailles de 8h à 18h tous les jours et que tu as 5 semaines de vacances par an, ça sera comme ça pendant 40 ans. Et tu ne seras pas libre durant cette période-là. Par contre, si tu décides de prendre ta vie en main et d'aller en direction de ce qui, a priori, te fait peur, mais ce qui en vrai te fait vibrer au fond de toi, c'est là que tu vas créer ta vraie liberté. Tu te sentiras léger, tu seras forcément de bonne humeur, avec des downs, c'est certain. Mais putain, tu vas kiffer ta vie, ça sera pas une ligne, tu sais, comme un encéphalogramme plat, là, tu sais, le truc où tu es en train de mourir. Non, bam, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça, c'est la vie, des montagnes russes, tu vois, des sensations, des émotions. Just do it quoi, va chercher tout ça, affronte tes peurs. Et ne crois pas que tous ceux que tu vois, ils n'en ont jamais, ou qui sont sûrs d'eux, ou qui sont meilleurs que toi, c'est faux. T'as un truc en toi à aller chercher, va le chercher et défonce tout. Investis en toi.